après, Nathalie sera avec nous, Nathalie Dartois, la femme de Sébastien Coé. C'est une interview exclusive en direct qu'elle nous offre ce soir. En plus, elle n'a pas l'habitude de faire de la télé, Nathalie, donc c'est un gros, voilà, c'est un gros truc pour elle. On est en direct, hein, je le rappelle. C'est la première fois qu'elle parle, qu'elle s'exprime sur cette affaire. Et je pense qu'elle va être très très émue de venir sur le plateau et extrêmement stressée. En tout cas, voilà, c'est incroyable qu'elle ait bien voulu venir ce soir pour nous parler de cette affaire. Et regarder Coé à parler de sa femme et de ses enfants d'ailleurs. Nathalie, pour moi, c'est ma partenaire. C'est un rock, cette femme. Elle est incroyable. Je pleure sur son épaule tous les jours. C'est bizarre de dire ça pour un humoriste qui fait de la radio. Je suis dans un rôle particulier aujourd'hui devant vous. Quand j'ai mon fils qui lit des attaques terribles sur Internet, à qui je dois dire, voilà, papa subit des attaques, mais tout est faux. Et qui me dit, papa, t'inquiète pas, je sais. J'ai ma belle-fille et que je pleure dans ses bras. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Ça devrait être l'inverse. Les enfants doivent pleurer dans les bras des parents. À l'inverse. Ça, c'était un moment très fort de l'interview d'hier. Merci Nathalie d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, on est en direct. Je sais que vous n'êtes pas... C'est pas votre métier, vous, pas dans la Le télé. direct, non. Non, mais voilà, mais je sais, ouais. Donc, c'est le direct, voilà. Bon, en tout cas, merci d'être là. Comment vous allez déjà, vous? Comment je vais? On fait aller, on va dire. C'est pas évident. C'est pas évident. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça me paraît tellement long, je dirais un mois et demi. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi votre mari est accusé et comment, moi j'ai envie de me dire comment ça s'est passé, comment les événements se sont succédés pour vous en tant que femme de Sébastien. C'est vrai, comment vous avez appris les choses et comment vous avez réagi à chaque fois? Alors déjà, je voudrais rappeler une chose, c'est que Sébastien, c'est quand même le premier plaignant. C'est ça. Donc c'est le premier à avoir déposé plainte, voilà, donc c'est la victime. Voilà. Et après, donc il a d'abord déposé plainte pour cyberharcèlement suite à des tweets. Exactement. Après, l'accusation de viol est arrivée. Ouais. C'est quand même très grave. Ah oui. Donc là, il avait toutes les preuves de tentative d'extorsion en bande organisée. Il est allé à la police, il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux, et tentative d'extorsion en bande organisée. En bande organisée. C'est-à-dire qu'il a prévenu la police qu'il y aurait d'autres plaignantes derrière, puisqu'il avait toutes les preuves matérielles. Voilà. Alors comment on vit ça? Voilà, Comment ça s'est passé? C'est Sébastien qui est venu vous voir, qui vous a dit il y a un complot contre moi? Alors non, en fait j'ai pas Twitter, je suis un peu déconnectée des réseaux, j'ai que Instagram, j'étais en shooting photo et j'ai reçu des messages de followers en fait, bêtement, et je suis rentrée le soir, il m'a dit écoute, je comprends pas, voilà, c'est presque on croit une blague au début, une mauvaise blague. Et puis voilà. Au début, vous vous dites c'est juste un truc sur Twitter, ça va vite passer, ça va vite s'estomper, ou bien vous sentez tout de suite que ça va prendre une ampleur? Non, c'est pas ça. C'est que quand on voit l'importance des tweets, on peut pas laisser faire ça. C'est-à-dire que tout de suite, il y a du cyberharcèlement, donc on le dénonce. On va à la police, on dépose plainte. Évidemment, on peut pas laisser n'importe qui tolérerait de telles accusations. Ouais. Alors, est-ce que votre mari vous avez déjà parlé de ce complot avant ou pas du tout? Ou il l'a découvert comme vous? Ah ben on l'a découvert ensemble. Ça. Ouais, vous avez déposé combien de plaintes? 2, mais la deuxième est rassemblée en faux usage de faux, tentative d'extorsion en bande organisée et dénonciation calomnieuse. Oui, la dénonciation calomnieuse, c'est contre une des plaignantes, Julie, que nous avons reçue. Voilà. Et quand vous dites que vous avez découvert, c'est-à-dire qu'il ne sait pas, lui, qui pouvait lui en vouloir? Ah, pas du tout. Ouais, vous étiez avec lui au moment des faits, voilà, au moment où il apprend tout ça, tout de suite quand vous... Alors, au moment où il apprend tout ça, oui, on est ensemble. Au début, on sentait que voilà, il allait... il disait voilà, c'est un complot. Et à un moment, on sent que plus ça dure et plus on a l'impression que moralement, ça le
Ce qu'il disait, c'est que ça le touche vraiment énormément. Mais Cyril, si on vous porte des accusations mensongères à votre rencontre, Moi, je vais vous dire, telles accusations, mais je vais vous réagissez comment? Non, mais moi, je vais vous dire, ils ont dit que j'avais un bateau alors que j'en avais 2. Ça a été un drame. Non, mais là, l'accusation qui lui est Non, mais je portée sais, non, mais est là, quand même grave. Oui, mais non, C'est pas quelque chose à prendre avec c'est très légèreté. grave, bien sûr, c'est très grave. Enfin, je sais pas, c'est donc évidemment comment il est. Il est déjà anéanti, dévasté. Moi, j'ai rencontré Sébastien, c'est quelqu'un de solaire qui se lève le matin et toujours de bonne humeur. Là, quand on a appris ça, Seb m'a dit, je vais vous le dire, hein, si tu n'es pas là, Nat, je me fous en l'air, clairement. Mais c'est tellement grave. On touche à l'honneur d'un homme, Cyril. Non, puis je pense surtout ce qu'il a dit à ses enfants. Aussi, il a parlé de ses enfants. Mais les enfants, c'est horrible parce que tous les commentaires qu'on a pu lire sur les réseaux, c'est d'une violence. Je me dis, mes enfants, ces enfants, parce on a 4 enfants à 2, qui lisent ça, c'est horrible. Alors moi, je suis une louve, j'ai envie de protéger mon foyer. Je fais au mieux pour combattre ça. Comment vous faites pour vivre actuellement, vous-même est-ce que les gens vous en parlent tout le temps? Ou est-ce que vous faites vraiment, vous essayez de faire abstraction de Alors, les gens, on a énormément de messages de soutien. Oui. Moi, je m'efforce, je ne dors pas la nuit. Je ne dors presque plus la nuit parce que je veille sur Seb, en fait, j'ai tellement peur qu'il... je me réveille la nuit, je regarde s'il est à côté de moi, je suis sur les nerfs, donc voilà. Comment on vit ça? La question, c'est que excusez-moi, je suis... Non, mais c'est même pas la question, je comprends, c'est toute la journée, vous vivez qu'avec ça, on peut pas vivre normalement, Non, on ne peut pas vivre normalement. On a énormément de messages de soutien. Moi, je m'efforce à répondre à chaque message de soutien. Je prends le temps, ça me prend du temps, mais c'est tellement important. Chaque personne qui prend le temps d'écrire un long message, voilà. Et vous savez, à chaque fois que je lui lis un message, il se met à pleurer. Ça, c'est dur. Il vous dit quoi au quotidien? Il me dit quoi au quotidien? Qu'il est détruit, qu'on a touché à son honneur, qu'il se lève le matin, il pleure, il se couche le soir, il pleure, il est angoissé. Et... Voilà, on a détruit un homme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il s'est exprimé hier sur BFM, comme on l'a vu. Il a décidé, et vous avez décidé, vos avocats ont annoncé aujourd'hui saisir l'Arcom, donc le gendarme de l'audiovisuel. Pourquoi? Parce qu'ils ont diffusé hier des pièces totalement fausses. Ils étaient prévenus. Et ils ont fait le choix de les diffuser. Donc, les avocats ont décidé de saisir l'Arcom, tout simplement. Et je pense sincèrement que ces pièces, c'était uniquement pour nuire à Sébastien. Je vous le confirme, oui. Donc voilà. Oui, après, je sais qu'ils se sont vus avant l'interview, puisque l'interview a été préparée avec Coé, les communicants, les avocats et Benjamin Duhamel, puisque j'ai même, je crois que j'ai même des photos. D'ailleurs, montrer que voilà, ça a été préparé, hein, voilà, avec le journaliste de BFM. Donc le journaliste de BFM avait tout préparé. Donc est-ce que il lui a fait un coup dans le dos? J'ai pas envie de commenter. J'ai pas envie de donner mon avis. En tout cas, vous avez saisi l'Arcom. Je laisse les avocats. Exactement, vous avez bien raison. Voilà, mais en tout cas, vous avez saisi l'Arcom, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Nathalie, je le sais, vous êtes en plus vous êtes. Je connais un peu Nathalie. Nathalie, elle est tout le temps en train de rigoler, Oui, le clown dans le couple, c'est moi. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, vous êtes sûr, et c'est important pour nos téléspectateurs que vous le disiez, vous êtes sûr que votre mari est innocent? Ah, mais évidemment. 2 choses. Déjà, la première, les preuves que j'ai vues, tellement accablantes, il n'y a pas... il est innocent. Après, il y a le Sébastien que je connais. Il y a le Sébastien que j'ai rencontré. L'homme qu'il est. Je sais que Sébastien, je l'ai dit à Gilles, il n'a jamais été comme ça, il n'est pas comme ça, il ne sera jamais comme ça. Donc je connais ses valeurs, je connais ses principes, je sais qu'il est gentleman, on s'est rencontrés, on a pris le temps, il n'a jamais forcé aucune femme, d'ailleurs il ne pourrait pas forcer une femme, il n'a jamais violenté une femme. Avec lui, Nathalie? 5 ans. 5 ans, d'accord.
D'accord. Sébastien, il a besoin de voir le plaisir dans les yeux d'une femme. Il peut pas. Enfin, non, il est innocent. Donc, juste, Nathalie, j'entends beaucoup de gens de l'entourage de Sébastien qui disent on a des preuves accablantes. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ces preuves, chaque jour qui passe, est-ce que vous vous rendez compte que c'est un supplice pour lui s'il est innocent, et que chaque jour qui passe, le fait qu'il exerce plus son métier, pour lui, c'est le procès médiatique se met en place tous les jours encore un peu plus. Pourquoi les preuves ne sortent pas et on a l'impression que vous les avez depuis des semaines et que ça sort pas. Mais oui, j'aimerais bien que ça sorte. Mais le problème, c'est qu'il y a une enquête en cours, ça prend du temps. La police fait très bien son travail, les enquêteurs font très bien leur travail. Ça prend du temps d'interroger, de rassembler, mais les preuves sont là et voilà, ça a encore un peu de patience. Il va mieux depuis qu'on a les preuves et qu'on sait que voilà, les preuves sont accablantes. Donc, il commence à reprendre du poil de la bête, on va dire. C'est l'épreuve la plus dure de votre vie avec que vous avez subi. Alors, lui, il a connu la perte de ses parents. Il a perdu sa maman. Sa maman est tombée malade à 9 ans. Il a perdu sa maman à 10 ans et son papa à 20 ans. Quand vous vous retrouvez orphelin à 20 ans, je peux vous dire que ça, c'est une épreuve. Moi, heureusement, j'ai encore mes parents. Je pense que là, le drame que je vis, c'est une tempête. Je ne peux pas vous expliquer. C'est un cauchemar. On se dit, on va se réveiller. Mais lui m'a quand même dit que c'est presque pire que d'avoir perdu ses parents. Tellement, j'ai dit, mais c'est pas possible, à 51 ans, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui lui fait le plus de mal? Bah, qu'on puisse dire des choses fausses sur lui, totalement fausses. Tout est faux. Qu'on puisse lui donner... Moi, j'ai lu des choses horribles. On a décrit un pervers sexuel. Non, mais attendez, mais c'est grave. J'ai envie d'hurler, en fait. En tant que femme, Nathalie, est-ce que... et vous l'avez dit, pour vous, il n'y a aucun doute, il est innocent. Est-ce que vous vous êtes mise un moment aussi à la place de ces jeunes femmes qui témoignent? Bien sûr. Et est-ce que vous avez essayé même peut-être de les joindre, de leur parler ou pas du tout? Ah non. Non. Alors, je ne m'abaisserai pas à ça. D'accord, mais vous avez essayé de vous mettre... Alors, non, j'ai essayé de voir, avec l'équipe, on a essayé d'identifier la personne. Donc, comme tout le monde, moi, j'ai vu, je me suis aperçue qu'elle m'avait écrit sur Instagram. Déjà, là, j'ai trouvé ça... Ah oui. Je crois que j'ai relu à 2 fois. Hein. Je me suis dit... je sais pas, c'est tellement... j'ai pas de mots, en fait. Et après, l'équipe la connaissait puisqu'elle a envoyé à plusieurs membres de l'équipe des messages, photos, vidéos, plutôt... voilà. D'accord. Quand vous l'entendez dire qu'il lui a ruiné sa vie... Elle lui a ruiné sa vie? Non, quand vous entendez... Oui. Ah, il lui a ruiné sa vie? Quand vous l'entendez dire ça sur notre plateau, vous dites quoi? Alors, je vais vous dire, moi, je suis féministe et je défendrai toujours une femme qui dit avoir subi des violences, viols. Je trouve que la parole des femmes est importante, ça c'est sûr. Mais parfois, on a affaire à des mensonges. Et là, il ne faut pas se tromper. Dans ce cas présent, c'est Sébastien la victime. Tout est mensonge. Elle vous a dit quoi sur Insta? La première fois, tu es très belle. Et la deuxième fois, elle a dû répondre à une story, certainement où j'étais avec Sébastien, et c'était « dommage, je n'y suis pas ». Alors moi, on peut bloquer, accepter, ou... Bon, voilà, donc moi, j'avais jamais accepté, donc c'est resté comme ça. Mais je me suis dit quand même, c'est bizarre. Aujourd'hui, donc il n'est plus sur Énergie actuellement. Est-ce qu'il y a des gens du métier qui l'ont déjà lâché ou pas du tout? Ou il a un gros soutien? Ah non, il a un gros soutien. Ouais. Un gros soutien. Métier, Ah oui. Ça, c'est d'accord. Un gros soutien, vraiment. Et aujourd'hui, il se dit quoi? Il se dit il va reprendre le plus vite possible? Là, il a hâte de reprendre, effectivement. Par contre, c'est vrai que quand toutes ces accusations sont tombées, c'était un... Quand vous avez vu l'article de Libération avec les différentes plaintes, vous êtes dit quoi?
Je dois citer Libération Non, bah non, c'est pas que personne ne le lit, donc bon. Bah, non, faire une en enquête. fait, l'article de Libération, on n'apprenait rien. On n'apprenait rien parce que nous, on le savait. Rarement Non, mais quelque on chose le dans savait de Libération. toute façon. On le savait. Déjà bien avant, Libération. 3 semaines avant, quand on avait les preuves, on savait qu'ils allaient faire du neuf avec du vieux. Vous savez pourquoi on Puisque- les appelle Libération? Parce qu'ils ont libéré tellement de lecteurs qu'ils n'en ont plus. Et vous allez porter plainte contre Ouais. Libération pour diffamation? Oui, bah, Alors moi, je laisse faire les avocats. Oui, mais les avocats vont porter plainte. Je n'ai pas abordé ce sujet avec eux. Je vous avoue qu'entre les enfants et tout ce que j'ai à gérer, c'est pas... Aujourd'hui, pas ma priorité. aujourd'hui, Nathalie, vous aimeriez quoi? Vous aimeriez que ça aille le plus vite possible et que... Ah, évidemment, évidemment. Et que Seb reprenne l'émission, parce que là, comme je disais, il a hâte. Effectivement, il fait une émission de divertissement, 4 heures en direct. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça aujourd'hui. Quand on fait du divertissement, on doit être bien... C'est une émission d'humour. Ouais. Il n'était pas en état. Là, ça va mieux. Ah. Il a hâte de reprendre et j'espère qu'il le reprendra vite. Vous, aujourd'hui, il y a plein de gens qui réagissent sur les réseaux, qui disent que c'est magnifique de voir une femme défendre corps et âme son homme. Parce que je le connais, tout simplement. Je connais ses valeurs, ses principes, je sais quel père il est, quel beau-père il est. Seb, c'est quelqu'un de génial et je l'aime infiniment, je l'aime plus que tout. Et enfin voilà, moi j'ai aucun doute, mais aucun doute. Je sais l'homme qu'il est, je le sais. On a tout aucun. Pourquoi vous avez envie de témoigner ce soir? Peut-être aussi, alors j'aurais pu être un peu plus virulente parce qu'en fait j'ai beaucoup de tristesse en moi. Mais j'ai aussi beaucoup de colère en fait. J'ai envie d'hurler, j'ai envie d'exploser, mais on peut pas. On se retient. Et on fait bonne figure. Quoi qu'il se passe. Vous faites bonne figure même dans la vie de tous les jours actuellement? Bah oui, évidemment, bah déjà pour les enfants. Ouais. On est obligé. Et puis pour Seb, parce qu'en fait, moi je ne m'écroule pas, parce que lui il va tellement mal que moi je tiens. Je suis obligée. Merci Nathalie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à tous.